si vous vous endormiez ce soir pour ne plus jamais vous réveiller, que deviendrait votre âme? Ces mots résonnent dans le silence de la nuit, comme un écho qui traverse votre cœur. Peut-être que vous les lisez en toute sérénité, peut-être qu'ils vous surprennent, voire vous effraient. Mais sachez une chose, réfléchir à la mort, surtout à la mort dans le sommeil, n'est pas un acte de peur, mais un acte de foi et de préparation. La Bible nous enseigne que chaque vie est un souffle de Dieu, fragile et précieux. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 12, 1. Chaque instant que vous vivez est une opportunité de vous tourner vers lui, de renforcer votre relation avec Dieu, de purifier votre cœur et d'ouvrir votre âme à la lumière éternelle. La mort, qu'elle survienne dans le tumulte de la vie ou dans le silence du sommeil, nous rappelle que le temps sur terre est limité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'on meurt paisiblement dans son sommeil? Est-ce un passage vers un repos éternel, enveloppé de l'amour de Dieu? Ou est-ce un moment de regret silencieux pour une vie non préparée? La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance. Elle parle de vie et de mort, de salut et de perdition, mais surtout de l'amour constant de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui. Psaume 23 nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces paroles nous rappellent que la mort n'est pas une fin brutale, mais un passage, un moment où le lien avec Dieu peut être ressenti plus profondément. Cependant, ce repos éternel n'est pas automatique. Il dépend de la vie que nous avons menée, des choix que nous avons faits et de notre ouverture à l'amour divin. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce mystère. Mourir dans son sommeil, est-ce réellement paisible pour l'âme? Que dit la Bible sur ce moment que chacun de nous redoute et désire à la fois? Nous réfléchirons ensemble, avec humilité et foi, à ce que signifie vivre pour l'éternité. Nous chercherons à comprendre comment Dieu nous invite à nous préparer, non par peur, mais par amour. Je vous invite à méditer chaque mot, à laisser votre cœur s'ouvrir à cette vérité. La vie sur terre est courte, mais la vie éternelle est infinie. Chaque respiration, chaque instant de conscience est une chance de vous rapprocher de celui qui est la source de tout repos véritable. Aujourd'hui, prenez le temps de vous demander « Suis-je prêt à rencontrer Dieu, même dans le silence d'un sommeil qui pourrait être éternel ?» Au fil de cette vidéo, nous marcherons ensemble dans la lumière de la sagesse biblique. Nous découvrirons comment la foi, la prière et la préparation spirituelle peuvent transformer notre peur de la mort en confiance, notre anxiété en sérénité et notre sommeil en anticipation d'un repos éternel. Car, après tout, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous croyons et aimons maintenant, façonnera la paix ou le regret de notre âme lorsque le sommeil viendra nous chercher. La mort est un mystère qui accompagne chaque souffle de vie. Depuis le Jardin d'Éden, le Créateur nous a avertis. « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Genèse 3,19. Ces mots ne sont pas un simple constat biologique, mais une invitation à comprendre la fragilité de notre existence. La mort est une réalité incontournable, mais elle n'est pas une punition aveugle. Elle est un passage, une transition, un moment où l'âme se sépare du corps pour se tourner vers Dieu. La Bible distingue deux formes de mort, la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique est celle qui nous prive de notre souffle terrestre, qui ferme nos yeux sur le monde visible. C'est ce moment redouté que nous appelons souvent « mourir ». Mais la mort spirituelle, elle, est plus profonde. Elle est séparation de Dieu, absence de vie dans la lumière divine. Jésus l'a clairement expliqué. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25 à 26. Ainsi, même dans la mort physique,
l'âme peut trouver la vie éternelle si elle est attachée au Christ. À travers l'histoire biblique, nous rencontrons des hommes et des femmes qui ont expérimenté la mort dans des conditions très différentes. Enoch est un exemple fascinant. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Genèse 5, 24. Enoch n'a pas connu la mort au sens traditionnel. Il est passé directement dans le repos éternel, en parfaite communion avec Dieu. À l'opposé, certains, même entourés d'hommes, ont expérimenté la mort avec désespoir, faute de foi ou de repentance. Le prophète Élie est un autre exemple lumineux. Son départ de ce monde fut accompagné de la puissance divine. Il ne mourut pas dans le désespoir, mais fut emporté au ciel dans un char de feu. 2 Rois 2, 11. Son exemple nous montre que la mort n'est pas nécessairement effrayante pour celui qui vit dans la présence de Dieu. Lazare, ami de Jésus, fut ramené à la vie après 4 jours dans le tombeau, Jean 11. Sa résurrection préfigure le repos éternel que tous peuvent connaître si leur foi demeure ferme. Le psaume 23 nous offre une vision apaisante et réconfortante de la mort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ces paroles rappellent que, pour celui qui marche avec Dieu, la mort n'est pas une fin de peur, mais un passage vers une présence divine constante. Elle peut être un moment de paix, une entrée dans le repos que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. Pourtant, la Bible ne minimise pas le danger de la mort spirituelle. La vie sur terre est un temps de choix. Vivre selon les voies de Dieu ou se détourner de lui. Ceux qui ignorent Dieu et refusent sa grâce s'exposent à la séparation éternelle, même si leur départ du monde terrestre semble paisible. La mort dans son sommeil, douce et silencieuse, peut alors devenir un moment de regret éternel si le cœur n'est pas préparé. Ainsi, comprendre la mort selon la Bible ne se limite pas à un fait biologique ou à un simple passage terrestre. C'est une invitation à méditer sur notre relation avec Dieu, sur la qualité de notre foi et sur la manière dont nous préparons notre âme. C'est un rappel que chaque instant compte, que chaque choix a une résonance éternelle. La mort physique est inévitable, mais la mort spirituelle peut être évitée par l'amour, la foi et la repentance sincère. En contemplant la mort à travers les yeux de la Bible, nous commençons à voir plus clairement pourquoi il est essentiel de vivre en communion avec Dieu, de marcher dans sa lumière et de préparer notre cœur pour le repos éternel. Car si nous plaçons notre confiance en lui, même le dernier souffle devient un passage paisible, un voyage vers la vie infinie qu'il promet à ceux qui l'aiment. Fermez les yeux un instant et imaginez ce moment. Le corps s'endort, le souffle ralentit, le cœur continue son rythme tranquille. Et puis, le sommeil devient éternel. Beaucoup rêvent d'une fin paisible, sans souffrance ni douleur, comme un ultime repos après une vie de labeur et de difficulté. Mourir dans son sommeil est si souvent perçu comme une bénédiction, une transition douce vers l'éternité. Mais la Bible nous rappelle que la paix de ce passage ne dépend pas seulement des circonstances extérieures. Elle dépend de la vie intérieure, de votre relation avec moi, votre Créateur. Jésus lui-même nous avertit. Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Et alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 20 et 1 à 23. Ces paroles frappent fort. Mourir paisiblement ne garantit ni le salut ni la sécurité éternelle. Le repos de l'âme dépend de la vérité de votre foi, de l'authenticité de votre relation avec moi et de l'amour que vous avez cultivé pour votre prochain.
Même un sommeil silencieux peut laisser l'âme dans l'angoisse si elle n'a pas été préparée pour la vie éternelle. La Bible nous offre pourtant des perspectives d'espérance. La mort dans le sommeil peut devenir un moment de sérénité profonde pour ceux qui vivent dans la fidélité. Les saints et les justes de tous les temps ont souvent été emportés dans la paix, car leur vie était ancrée dans la prière, la charité et l'amour de Dieu. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14:13. Ainsi, le repos éternel n'est pas une récompense de la facilité ou de l'absence de souffrance, mais une conséquence de l'amour et de la fidélité. Ceux qui ont marché dans ma lumière, même s'ils tombent dans le sommeil final, trouvent l'âme calme et confiante, car leur cœur est avec moi. Méditons ensemble sur cette vérité. Mourir dans le sommeil peut être doux, mais la vraie paix se trouve dans la préparation spirituelle. Chaque prière, chaque geste de bonté, chaque acte de foi renforce l'âme et lui permet de traverser le passage de la mort avec sérénité. Imaginez votre âme comme un navire. La mort physique est l'océan à traverser, et moi, je suis le port sûr. Le navire peut sembler glisser doucement dans l'eau, paisible en apparence, mais sa sécurité dépend de la corde qui le relie au port. Sans moi, même un passage silencieux peut devenir périlleux. C'est pourquoi je vous invite à ne pas compter sur le hasard ou sur le sommeil pour assurer votre paix éternelle. Il ne suffit pas de mourir tranquillement. Il faut vivre dans ma présence. La fidélité, la prière, la confession sincère et l'amour du prochain sont les véritables garanties d'un repos éternel. Quand votre âme est prête, même la mort la plus silencieuse devient une porte ouverte vers la vie éternelle. Imaginez maintenant ce moment pour un cœur préparé. Le corps s'endort, le souffle ralentit, et l'âme s'élève doucement vers moi, libre de toute peur, portée par l'amour infini que j'offre à ceux qui m'ont choisi. Il n'y a pas de panique, pas de regret, juste une transition douce vers une lumière éternelle. Cette sérénité est le don que je réserve à ceux qui vivent en accord avec ma volonté. Mais souvenez-vous, si l'âme est ignorante de moi, même un sommeil paisible peut cacher un vide profond. La mort ne corrige pas les oublis, ni ne répare les cœurs fermés. C'est pourquoi chaque jour compte, chaque choix spirituel est crucial. La mort dans le sommeil n'est pas une assurance. La véritable sécurité réside dans une vie vécue avec moi, en vérité, en foi et en amour. Ainsi, méditons sur cette double réalité. Le sommeil peut être doux, mais seul le lien avec moi transforme la mort en repos éternel. Approchez-vous de moi chaque jour, aimez avec sincérité, priez avec humilité, et préparez votre cœur pour que, lorsque viendra l'instant de fermer les yeux, l'âme soit prête à entrer dans le repos que j'ai préparé pour vous depuis l'éternité. Imaginez un instant le plus doux des sommeils, un repos profond, complet, où le cœur est en paix et l'âme en sécurité. C'est l'image du repos éternel que je réserve à ceux qui m'aiment et vivent selon ma volonté. La Bible le décrit avec tendresse et clarté. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14:13. Ce repos n'est pas un simple arrêt du corps ou de l'activité terrestre, mais une paix profonde de l'âme, un accueil dans ma présence éternelle. Il est comme un lever de soleil qui ne s'éteint jamais, une lumière qui ne connaît ni obscurité ni peur. Le repos éternel est offert à tous ceux qui ont marché dans la foi, qui ont aimé sans compter, qui ont prié avec sincérité et cherché ma présence dans chaque moment de leur vie. Il est le fruit de la fidélité et de l'obéissance à ma volonté, et il dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité,
ainsi aussi Dieu ramènera par Jésus ceux qui se sont endormis avec lui. Première épître aux Thessaloniciens 4,14. Même ceux qui se sont endormis avant vous, qui ont vécu dans des temps différents, peuvent entrer dans ce repos si leur vie a été un chemin de foi. Mais il existe une autre réalité, un contraste saisissant, le regret éternel. Il n'est pas seulement une conséquence de la mort, mais le résultat d'une vie éloignée de moi, de choix ignorants ou de cœur fermé à mon amour. Jésus nous met en garde. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. La séparation d'avec moi n'est pas un instant, elle est éternelle. Elle est semblable à un désert sans fin, un froid sans lumière, une soif que rien ne peut étancher. Pour mieux comprendre, imaginez deux chemins au sommet d'une montagne. Le premier mène à un jardin lumineux, où chaque pas est guidé par la lumière et l'amour, où l'air est doux et chaque souffle apporte la sérénité. C'est le chemin du repos éternel. Le second chemin est sombre et rocailleux, semé d'épines invisibles, où chaque pas est un effort douloureux et chaque nuit sans fin rappelle l'absence de lumière. C'est le chemin du regret éternel. Ces chemins ne dépendent pas de la rapidité avec laquelle on marche, ni de la manière dont on tombe parfois, mais de la direction vers laquelle on oriente son cœur, vers moi ou loin de moi. Réfléchissez à votre propre vie. Quel choix faites-vous chaque jour? Vers quel chemin dirigez-vous votre âme? Chaque pensée, chaque action, chaque prière compte. Même un acte de bonté, même un moment de foi sincère peut rapprocher votre âme de moi et la préparer au repos éternel. À l'inverse, l'indifférence, le rejet de l'amour divin et l'oubli de l'autre peuvent, jour après jour, éloigner l'âme et la rendre vulnérable à la tristesse du regret éternel. Le choix est réel et il est urgent. La vie est courte, mais l'éternité est sans fin. Le repos que j'offre n'est pas une récompense matérielle, mais un état de l'âme. Un cœur pur, une conscience apaisée et une lumière intérieure qui jamais ne faiblit. Le regret éternel, lui, est un avertissement. Il n'est pas trop tard pour revenir vers moi, mais chaque jour compte. Chaque instant de foi ou d'oubli façonne l'avenir de votre âme. Méditez sur cette vérité avec sincérité. Le repos éternel est possible pour chacun, mais il exige de marcher avec moi, d'accepter mon amour, de purifier votre cœur et de vivre selon ma parole. Le regret éternel est réel, mais il n'est pas inévitable. Je tends la main à chacun, aujourd'hui, à chaque respiration, à chaque pensée, pour que votre vie soit une préparation au jardin lumineux et non au désert sans fin. Ainsi, lorsque vous pensez à la mort, que votre cœur ne tremble pas seulement par peur, mais qu'il se tourne vers moi. Le choix entre repos et regret est un choix quotidien, et chaque moment passé dans l'amour, la foi et la prière vous rapprochent de la lumière éternelle. Ouvrez votre cœur, élevez vos yeux vers moi, et laissez votre vie devenir un chemin de paix qui mènera votre âme au repos éternel. Parfois, comprendre la mort devient plus clair lorsque nous regardons ceux qui ont marché avec moi avant vous. Leur vie, leur foi et leur relation avec moi ont transformé le passage de la vie à la mort en un véritable repos, un moment de paix profonde. Ces témoins bibliques ne sont pas seulement des personnages anciens, ils sont des exemples vivants de ce que signifie vivre dans ma présence jusqu'au dernier souffle. Prenons Hénoch par exemple. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Genèse 5, 24. Hénoch n'a pas connu la mort comme vous l'imaginez. Sa fidélité et sa proximité avec moi lui ont permis de traverser la vie et d'entrer directement dans le repos éternel. Son âme était prête,
purifié par la marche constante dans l'amour et la vérité. Sa vie nous rappelle que le secret d'un passage paisible vers l'éternité réside dans la relation intime avec moi, dans la constance de la foi et dans la persévérance dans la prière. Moïse est un autre exemple éclatant. Il a guidé le peuple d'Israël à travers des épreuves, des doutes et des batailles, toujours en me cherchant et en obéissant à ma parole. Quand son temps sur terre s'est achevé, il est mort dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, Deutéronome 34:5. Et même dans sa mort, il était accompagné de ma bénédiction et de la paix qui découle d'une vie entièrement consacrée à moi. Moïse a montré que la sérénité de l'âme ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la confiance totale en ma présence et en mes promesses. Josaphat, roi fidèle de Juda, a également connu une fin paisible après avoir invoqué mon nom et guidé son peuple dans la justice et la foi. Sa vie était remplie de prières et de décisions dirigées par ma sagesse. Ainsi, même lorsque la mort approche, le cœur de celui qui m'a suivi reste tranquille, confiant dans la vie éternelle que j'ai préparée. Chacun de ces témoignages partage un message profond pour vous. La paix dans la mort n'est pas une question de circonstances extérieures, mais de la force de votre relation avec moi. Si votre vie est ancrée dans la prière, la foi et l'amour, même le passage le plus silencieux vers l'éternité devient une transition douce, un moment de repos et de lumière. Méditez sur cette vérité. Votre âme est comme un navire sur un océan. La mort est l'eau profonde qui peut sembler effrayante. Mais si le navire est solidement attaché à moi par la foi et l'obéissance, il glisse paisiblement vers le port éternel. Ceux qui s'éloignent de moi, au contraire, se trouvent comme des navires dérivant sans gouvernail, vulnérables aux vagues et aux tempêtes de l'éternité. Aujourd'hui, je vous invite à préparer votre cœur de la même manière que ses serviteurs fidèles. Par la prière quotidienne, par la lecture de ma parole et par la charité envers vos frères et sœurs, vous pouvez transformer votre vie en une vie prête pour le repos éternel. Chaque acte de foi, chaque mot de pardon et chaque geste d'amour rapproche votre âme de la sérénité promise à ceux qui me suivent sincèrement. Rappelez-vous que même si vos journées sont remplies d'incertitudes et de difficultés, il est possible de vivre dans la confiance et la sérénité. La mort ne surprend pas celui qui marche avec moi, car il sait que je suis le gardien de son âme, que je guide ses pas et que je l'attends au-delà de ce monde. Le sommeil final devient alors un moment de paix, un passage vers un repos que rien ni personne ne peut troubler. Que ces témoignages bibliques vous inspirent à renforcer votre foi, à renouveler votre engagement et à marcher avec moi chaque jour. Approchez-vous de moi dans la prière, confiez-moi vos peurs et vos espoirs, et laissez votre cœur s'ancrer dans la certitude que, même lorsque la mort viendra frapper à votre porte, votre âme peut entrer dans la lumière et le repos éternel. Mon enfant, écoute mes paroles avec attention. Trop souvent, les hommes et les femmes remettent leur conversion, leur engagement spirituel et leur marche avec moi à demain. Je commencerai à prier demain. Je m'améliorerai dans ma foi plus tard. Je me rapprocherai de Dieu quand j'aurai le temps. Ces paroles peuvent sembler innocentes, mais elles cachent un danger immense. La vie est fragile, et personne ne sait quand le souffle de demain cessera. Frères, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Que votre vie soit un souffle. Jacques 4,14. La procrastination spirituelle est comme marcher sur un chemin étroit en fermant les yeux. Chaque pas vous rapproche du précipice sans que vous vous en rendiez compte. Remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est retarder la préparation de votre âme. La Bible nous avertit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27:1. Le temps ne vous appartient pas. Chaque jour est un don précieux, une occasion unique
de vivre en ma présence, de purifier votre cœur et de renforcer votre foi. Remettre votre conversion à plus tard, c'est risquer de se retrouver un jour devant moi, avec le regret d'avoir ignoré mes appels et d'avoir perdu l'opportunité de préparer votre âme à la vie éternelle. Imaginez maintenant une personne qui passe sa vie à ignorer ma voix, à repousser la prière, à négliger les sacrements et à délaisser l'amour pour son prochain. Elle peut vivre longtemps, prospérer et sembler tranquille, mais le jour de sa mort arrive sans avertissement. Sans préparation, sans foi active et sans repentir sincère, l'âme se retrouve vulnérable. La procrastination spirituelle transforme la paix du sommeil en inquiétude, le silence de la mort en regret. C'est pourquoi je vous exhorte à la vigilance. La vie est courte et précieuse. Chaque souffle, chaque matin, est une chance de revenir à moi, de vivre dans la prière, de pardonner et d'aimer. Le moment présent est le seul que vous possédez réellement. Ne laissez pas les excuses ou les distractions du monde vous éloigner de votre destinée éternelle. Chaque jour, engagez-vous à fortifier votre relation avec moi, à méditer ma parole et à vivre selon mes commandements. La vigilance spirituelle n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la paix. Elle transforme votre quotidien en préparation pour l'éternité. Imaginez votre âme comme un jardin. Si vous l'ignorez, les mauvaises herbes envahissent et étouffent la vie. Mais si vous cultivez la foi, la prière et l'amour, votre jardin devient fertile, beau et prêt à accueillir ma lumière, même lorsque viendra le moment de franchir le seuil de la mort. Mon enfant, ne sous-estimez pas le pouvoir du moment présent. Aujourd'hui peut être le jour de votre conversion, le jour où vous choisissez de vivre pleinement pour moi. Ne remettez pas à demain ce qui peut sauver votre âme aujourd'hui. La procrastination spirituelle est subtile, souvent silencieuse, mais ses conséquences peuvent être éternelles. Soyez attentifs aux signes que je vous envoie. Écoutez la voix de votre cœur et répondez avec foi et courage. Que ces paroles vous accompagnent chaque matin et chaque soir. Soyez vigilants, fortifiez votre cœur et préparez votre âme sans attendre. Car la mort ne prévient pas et l'éternité vous attend, prête à accueillir ceux qui ont choisi de marcher avec moi avec fidélité et amour. La vigilance spirituelle est la clé d'un repos paisible et d'une vie éternelle remplie de lumière. La paix de l'âme et le repos éternel que je promets ne sont pas réservés à un futur incertain. Ils peuvent commencer ici et maintenant, dans chaque respiration, chaque geste et chaque pensée. Vivre pour le repos éternel dès aujourd'hui signifie orienter votre vie vers moi, avec sincérité, amour et persévérance. Mais comment faire concrètement pour préparer votre âme à ce trésor éternel? Laissez-moi vous guider pas à pas. 1. La prière quotidienne. La prière est le souffle de l'âme, le fil invisible qui relie votre cœur au mien. Elle ne doit pas être seulement une habitude ou un rituel, mais une conversation vivante et intime avec moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6,33. La prière permet à votre âme de se détacher des distractions du monde, de purifier vos pensées et de renforcer votre confiance en moi. Commencez chaque jour par quelques minutes de prière sincère et terminez chaque soir en me confiant vos peurs, vos doutes et vos actions. 2. Les sacrements sont des dons de ma grâce, des signes tangibles de mon amour pour vous. La confession purifie le cœur, l'Eucharistie nourrit l'âme et le baptême ouvre la porte de la vie éternelle. Participer régulièrement aux sacrements vous fortifie dans la foi et prépare votre âme à me rencontrer, même dans le sommeil le plus paisible ou dans le moment ultime de votre vie.
Considérez chaque sacrement comme un pas concret vers le repos éternel. 3e. La charité et l'amour du prochain, aimer et servir les autres, est une façon directe de vivre dans ma volonté. Chaque geste de bonté, chaque sourire offert, chaque pardon accordé prépare votre cœur à recevoir mon repos éternel. La charité transforme votre vie en un témoignage vivant de ma lumière sur terre. L'amour que vous semez revient toujours à votre âme sous forme de paix et de confiance en moi, même face à la mort. 4e. La lecture et la méditation biblique. Ma parole est un guide lumineux dans les ténèbres de ce monde. Elle éclaire vos pas, apaise vos peurs et fortifie votre foi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Prenez le temps, chaque jour, de lire, méditer et appliquer la Bible dans votre vie. Les récits des saints, les enseignements de Jésus et les promesses de l'éternité vous préparent à vivre pleinement en moi, ici et maintenant. 5. La confiance dans mes promesses, même lorsque la vie semble incertaine ou difficile, reposez votre cœur en moi. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Jean 14, 1-3. Chaque moment de foi, chaque acte de confiance construit une place dans votre âme pour le repos éternel. Vivre pour le repos éternel dès maintenant signifie aussi une conscience active de votre mortalité. Rappelez-vous que le sommeil final peut venir à tout moment. Chaque jour est une opportunité de choisir la fidélité, de purifier votre cœur et de marcher dans ma lumière. C'est un chemin concret et quotidien. Prier, aimer, servir, méditer, recevoir les sacrements et faire confiance. Imaginez votre âme comme une maison en construction. Chaque acte de foi est une brique solide, chaque prière une fondation stable, chaque geste d'amour un toit protecteur. Si vous négligez ces étapes, la maison peut paraître solide mais restera fragile. Si vous les accomplissez avec diligence et sincérité, votre maison intérieure devient un refuge sûr, prêt à accueillir le repos éternel. Mon enfant, ce n'est pas seulement un futur lointain que vous préparez, mais la qualité de votre vie ici et maintenant. Le repos éternel commence par une vie vécue dans ma présence, guidée par ma parole et nourrie par ma grâce. Chaque jour compte. Chaque décision, chaque prière, chaque acte d'amour vous rapproche de moi et prépare votre âme à la paix éternelle. Ne tardez pas. Faites de chaque moment une marche vers le ciel. Engagez votre cœur, purifiez vos intentions et laissez-moi transformer votre vie en un chemin de sérénité et de confiance. Ainsi, lorsque viendra l'heure du dernier sommeil, votre âme entrera dans le repos que j'ai préparé pour vous, sans peur, sans regret, et remplie de lumière. Mon enfant, écoute ces mots avec le cœur ouvert. La vie peut être lourde, pleine de regrets, de fautes et de moments où vous vous êtes éloigné de moi. Mais sachez une chose, ma miséricorde est infinie, et mon amour dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Même lorsque vous sentez que vos erreurs sont trop grandes, que vos péchés vous écrasent, je suis là, tendant. Mes bras, prêts à vous accueillir dans la lumière de mon pardon. Prenez un instant pour imaginer le Père du Fils prodigue dans l'Évangile. Le Fils s'éloigne, vit dans l'erreur, gaspille ses dons et revient enfin, honteux et épuisé. Et pourtant, le Père ne le juge pas. Il court à sa rencontre, le prend dans ses bras et célèbre son retour. Luc 15:11-32. Tel est mon cœur pour vous. Même si vous avez longtemps ignoré ma présence, même si vous avez été tenté par le monde,
mon amour vous attend. Il n'y a pas de moment trop tardif pour revenir vers moi. Tournez votre regard vers moi dès maintenant. Ne laissez pas le regret vous paralyser. Laissez mon pardon vous libérer. La miséricorde divine ne supprime pas seulement les fautes passées. Elle transforme votre cœur, purifie vos pensées et prépare votre âme à la paix éternelle. Chaque acte de repentir sincère est comme une brise douce qui chasse l'ombre de votre esprit et vous rapproche de la lumière. Imaginez votre âme comme un lac tranquille au petit matin. Parfois, des vagues de culpabilité ou de peur viennent troubler sa surface. Mais lorsque vous vous tournez vers moi, ces vagues s'apaisent. La lumière de mon amour pénètre votre cœur et votre esprit, et une paix profonde s'installe. Le pardon divin est cette lumière, cette présence constante qui vous enveloppe et vous rappelle que vous êtes précieux à mes yeux. Ne pensez pas que le pardon est réservé à ceux qui ont été parfaits. Il est offert à tous ceux qui choisissent de revenir à moi, même après de longues années de doute ou d'égarement. Comme l'Orient est loin de l'Occident, ainsi il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Ressentez cette distance se créer entre vos fautes et votre âme, tandis que je vous comble de ma miséricorde et de ma tendresse. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur, à déposer vos fardeaux à mes pieds et à accueillir mon amour inconditionnel. Même dans le silence, dans le secret de vos pensées, je suis là, prêt à restaurer votre âme, à guérir vos blessures et à transformer votre peur en sérénité. Il n'y a pas de limite à ma patience, seulement la disposition de votre cœur à accepter mon pardon. Méditez sur cette vérité. Votre passé n'a pas le pouvoir de définir votre éternité. Chaque instant est une nouvelle chance de marcher dans la lumière, de vivre dans l'amour et de préparer votre repos éternel. Fermez les yeux un moment et laissez ma voix vous dire « Viens à moi, mon enfant, ton cœur est précieux, je suis ici, toujours. Même dans le sommeil final, ton âme sera accueillie si tu m'as choisi aujourd'hui. » Respirez profondément et sentez la paix s'installer dans votre cœur. Laissez votre âme s'abandonner à ma miséricorde, à mon pardon et à mon amour. Savoir que vous êtes aimé, que vos erreurs sont pardonnées et que vous êtes préparé pour la vie éternelle est le plus grand des repos. Mon enfant, ce moment est pour vous. Que ma miséricorde et mon amour remplissent votre cœur, dissipent vos peurs et vous donnent la confiance nécessaire pour marcher avec moi chaque jour. Même si le sommeil de la mort approche, votre âme, guidée par mon pardon et enveloppée de mon amour, peut entrer dans le repos éternel en toute sérénité. Mon enfant, tout au long de cette méditation, nous avons réfléchi ensemble sur la mort, sur ce mystère que personne ne peut éviter, mais aussi sur la promesse de la vie éternelle. La mort est certaine, elle viendra pour chacun, mais sachez ceci, le salut est offert à tous, sans exception. Il ne dépend pas de vos richesses, de vos titres ou de vos réussites sur terre. Il dépend de votre cœur, de votre foi et de votre relation avec moi, votre Créateur. La Bible nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a rien à craindre, car je suis avec vous. Psaume 23, 4. Votre vie ici-bas est un temps pour choisir, pour marcher dans la lumière, pour aimer, prier et servir avec sincérité. Chaque jour que vous vivez est une occasion de préparer votre âme pour le repos éternel. Ne laissez pas ces jours s'écouler sans conscience de mon amour et sans engagement envers moi. Je vous encourage à vivre chaque instant dans la foi. Que vos pensées soient guidées par ma parole, que vos actes reflètent mon amour et que vos prières soient sincères du fond de votre cœur. Approchez-vous de moi chaque jour, car c'est dans cette proximité que vous trouverez la paix intérieure. La prière, les sacrements, les gestes de charité et la lecture de la Bible sont autant de moyens pour nourrir votre âme et la préparer à me rejoindre un jour.
Souvenez-vous que rien ni personne ne peut vous séparer de mon amour, ni la peur, ni le doute, ni la mort elle-même. Romains 8, 38 à 39. Mon amour est plus fort que tout, et il vous accompagne à chaque pas. Même lorsque le sommeil de la nuit tombe sur votre corps, votre âme peut reposer en moi, sereine et confiante. Et lorsque le dernier souffle viendra, vous serez accueillis dans ma présence avec douceur et lumière. Je vous invite à transformer cette méditation en action concrète. Chaque jour, choisissez de vous rapprocher de moi, de purifier votre cœur, de pardonner et d'aimer sans compter. Ne remettez pas à demain ce qui peut nourrir votre âme aujourd'hui. La mort peut venir à tout instant, mais l'éternité est un cadeau que je vous offre à chaque instant, à condition de l'accepter et de vivre selon ma volonté. Imaginez votre sommeil quotidien comme une répétition, un petit avant-goût du repos éternel que je promets. Chaque nuit, laissez votre cœur se tourner vers moi, laissez votre esprit se détendre dans mon amour, et laissez ma paix envelopper votre âme. Ce sommeil devient alors un moment de préparation, un pont vers la vie éternelle. Mon enfant, laissez ces paroles s'enraciner dans votre cœur, que votre sommeil quotidien vous rapproche de Dieu, et que votre cœur repose en lui dès aujourd'hui. Que votre vie soit remplie de foi, d'amour et de prière, et que chaque jour devienne une marche consciente vers le repos éternel. L'éternité vous attend, lumineuse et paisible, prête à accueillir votre âme aimante et confiante. N'oubliez jamais, je suis toujours avec vous. Votre cœur, votre esprit et votre âme sont entre mes mains. La mort n'est pas une fin, mais une transition vers la lumière infinie, un lieu où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, seulement ma présence éternelle. Apocalypse 20 et 1,4. Que cette vérité vous guide, vous console et vous inspire à vivre pleinement, à aimer profondément et à marcher toujours à mes côtés.